Hans, je sais que tu adores ce point de vue-là, mais va un peu plus à gauche. Encore un peu plus. Je suis là à gauche. Encore un peu plus. Enfin, bonjour à tous, bienvenue à Bouillon. Et comme Yann, je suis sûr que vous aussi vous adorez ce point de vue qui est juste magnifique. Mais aujourd'hui, on n'ira pas tout en haut. Non, non, non. Je suis sur le site de visitewallonia.be et j'ai trouvé quelque chose dans les incontournables à Bouillon. C'est le musée Ducal. Ça me plaît bien ça. On va le découvrir ensemble? C'est parti. Bon, je vais vous dire une chose, si vous venez à Bouillon, ne venez pas pour 1 heure, pas pour 1 jour, mais au moins pour 2 jours. Il y a tellement de choses à faire ici, regardez. Château fort, archéoscope, l'Odyssée de lumière. Et un petit nouveau que je n'ai pas encore fait, en tout cas pour ma part, c'est le musée Ducal. Alors maintenant, il y a aussi le pass unique, City Pass, pour le prix de... Vous êtes prêts? Et franchement, ça ne coupe pas un pont. On est d'accord, 15 € les gars. En tout cas, moi j'ai le mien, et en plus dans le temps, c'est illimité. Donc, venez. Christine, comment tu vas? Ludo, En très forme? bien. En forme comme toujours. Bon, moi j'habite à 10 minutes, tu sais bien. Je sais, À l'Isole. Oui. Eh bien, je ne suis jamais venu ici au musée du Cal. C'est scandaleux. Mais je me rattrape, je suis ici. Bon, tu vas réparer alors. Bon, dis-moi alors, musée du Cal, c'est quoi? Le musée du Cal, bien, c'est une ASBL de passionnés qui veulent vraiment faire rayonner tout le patrimoine de Bouillon. Et quand Voilà. tu parles de patrimoine, je suppose que les 2 bâtiments-là sont classés, madame. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Donc on a le contenu, le contenant. Voilà. Et c'est quoi le contenu? Le contenu, ce sont toutes les collections depuis le Moyen-Âge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, partons en croisade. Je te suis. On y va. Parfait. Quel charme ici. Ah, c'est joli, hein? Ah oui, Joli, joli. bourré de charme. Allez Ludo, viens, je t'emmène. Voilà, on va plonger dans le Moyen-Âge. Et donc, votre bon Godefroy vivait dans une pièce comme celle-ci. Oui, tout à fait. C'est quand même très sobre, non? C'est sobre et c'est même rude, je dirais. Mais attends, je te montre, c'était très intelligent parce que regarde, coffre, rangement, mais ça sert de table, ça sert de chaise et on peut tout emporter parce qu'à cette époque-là, ils voyageaient beaucoup. Donc voilà, très futé. Intelligent. Oula, ça c'est une pièce rare, non? Oui, tout à fait. La Vierge qui s'ouvre? Voilà, donc en fait, quand elle est fermée, c'est une vierge normale, je dirais, pour le culte de Marie. Tu l'ouvres et ça représente la Trinité. Pour prier. Donc en fait, il en reste à peu près une centaine connues dans le monde. Alors là, on change un peu d'ambiance et de style, non? Et oui, voilà, nous Je me trompe ou entrons... c'est oriental, non? Oui, tout à fait, tu as raison. En fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que quand les croisés sont arrivés en Orient, ils se sont trouvés face à face à une civilisation complètement différente de ce qu'on vient de voir. Donc, par exemple, des objets comme tu vois ici, cette lampe à huile. Céramique à Oui. glaçure bleu cobalt. Ah oui, tout à fait, c'est tout à fait magnifique. Tu vois, le raffinement de la description, les dessins. Tu sais quoi? Je la verrais bien sur ma table à la maison, moi. Non, Ludo, je la garde encore un petit peu. Ok, d'accord. Ok. Voilà, viens Ben. Ludo, on vient dans le 2e bâtiment. Ouais. Voilà. Ici, je t'emmène dans tout à fait autre chose. Ah oui. C'est vraiment la vie quotidienne de nos grands-parents. Et en fait, c'est une exposition temporaire de Pierre Clouet. Tu vois, Beaucoup de bleu, moi je vois. beaucoup de couleurs, beaucoup de bleu, surtout à la fin de sa vie. Donc, tu vois, très très coloré, explosif, rugueux, mais je trouve beaucoup d'émotions. Mais je trouve aussi des derrière. peintures, ouais, c'est absolument de l'émotion, des peintures frappantes. Comme Ah, ici, moi je vois le très cochon. frappant. Et dis-moi à l'époque, il n'y avait pas de boucher. Si, il y avait des bouchers, mais dans toutes les familles, ou presque toutes les familles, on tuait encore le cochon et on faisait ses saucisses, ses pâtés. Bon, c'était la vie d'autrefois, voilà. Et là, on change encore d'ambiance. Oui, le siècle des Lumières avec Pierre Rousseau, Oui, voilà, qui était un imprimeur qui est venu s'installer à Bouillon. Et pourquoi Bouillon? Eh bien, au siècle des Lumières, en France, la censure était extrêmement sévère et Pierre Rousseau voulait faire passer des idées de liberté, des idées novatrices. Et donc, en s'installant à Bouillon, il imprimait et il faisait passer sous le couvert
toutes ces idées en France. Madame, Oui, Ludo. j'ai une question, moi. Ah bon? Percutante en plus. Oula. Tu me parles de bouillon. Moi, je vois Londres, à moins que Londres serait près de bouillon, mais je ne crois pas ça. Pas encore, mais en fait, on imprimait à Bouillon, on inscrivait Londres, c'était pour brouiller davantage les pistes. Oh, le petit filou. Tout à fait. Voilà, viens Ludo. Ah, bah tu vois, on a goûté au style oriental, on le retrouve de nouveau ici. Ah oui, tu vois, siècle de lumière, très raffiné, la soie, tous les petits détails, magnifiques. Ouais, c'est magnifique, mais dis-moi, à l'époque, ça payait bien l'imprimerie, non? Je pense, quand on voit le raffinement, C'est vrai, la hein. façon de vivre, ils buvaient du café, du cacao et ils jouaient au backgammon. Monsieur, voudriez-vous jouer une partie de backgammon avec moi? Alors, madame, désolé, mais non, parce que les règles sont beaucoup trop compliquées. Je vais faire un truc plus simple. Ah, Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, c'était super intéressant. mais À bientôt. merci aussi. Salut. Joue toute seule, hein, si tu veux. Cette semaine-ci, Ludo joue un match à domicile et il y a un endroit qu'il veut absolument nous faire découvrir. Sortez déjà vos chaussures de randonnée car vous allez en avoir besoin. Ah, on y est. Promenade des échelles, promenade dangereuse à déconseiller aux personnes impressionnables. Regarde les trouillards là, Yann, retourne-toi. Eh les gars, c'est pour le show hein, ça la pancarte. Quoique. Cette promenade fait plus ou moins 5 km et là vous allez voir, hein, elle est juste magnifique. Il y a un peu de technique, donc un peu de sport, mais surtout beaucoup de beauté avec des points de vue qui sont juste incroyables. Ah, je vous le disais, hein, un peu de technique, faut limite être un bouquetin des Alpes pour monter ici. Eh, viens les gars, venez hein. Allez. Oh. On est bien quand même, hein. Faut être un peu vigilant, mais sinon, no stress, tout va bien. Oh, oh, mais regardez-moi ce point de vue! C'est pas grandiose ça? Et entre nous, n'est-ce pas là la plus belle promenade de Wallonie? Eh bien si. Mais bon, ex aequo avec plein d'autres aussi. Bon, maintenant vous vous dites, mais où sont les échelles? Le point de vue check, calmos, je reprends mon souffle et on y va. Les voici donc, les fameuses échelles de Rochehaut. La promenade mérite bien son nom, c'est clair. Et quant à Ludo, il se trouve en terrain connu, ça aussi c'est clair. Ça va Olivier? Ben ça va Ludo et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, t'as vu comme la Wallonie c'est magique? T'es chez toi et maintenant t'es à Oui, au fort de Oui. Par contre, quand tu apparais comme ça, c'est pour une bonne nouvelle. C'est toujours pour une bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Alors cette fois-ci, c'est le pass Visite Wallonia. Ok. Donc tu connais la brochure Escapade et ses coupons de réduction. Ouais, 20%, 10%, c'est top, ouais. Tout à fait. Et bien maintenant, les coupons de réduction et bien plus d'avantages, tu les retrouves sur une application mobile qui s'appelle le passvisitewallonia.be. Du 2.0 quoi. Du 2.0, interactif, Ouais. etc. Et la trouve où? Ben, on la retrouve sur notre site visitewallonia.be. /pass, PA2S. Et là, tu as un formulaire d'inscription, tu reçois un mail avec le lien de téléchargement et ça s'installe tout seul sur son smartphone. Je vais aussi les offres, sûrement plein d'offres. Ah oui, il y en a plus de 250. On est à 99 bons de réduction dans le guide Escapade. Là, on est à plus de 250 et il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Et je vois aussi un QR code pour scanner les lieux, hein, c'est ça? Oui, le QR code, c'est à présenter chez le prestataire pour collecter des points et points qui vont permettre d'avoir des avantages supplémentaires à partir de la saison 2023. Tu sais quoi? Ça me convient moi. 2.0. Waouh! On y va. Allez, ciao, mon bisous, bisous. hein. téléphone. Voilà. Hey! Elle est où mon échelle? Elle est plus là. Eh ben non. Haha. Maintenant, tu as deux solutions, mais d'abord, tu me rends mon téléphone. Non, c'est quoi la solution? Ah, bon, allez, d'accord. Soit tu rentres en stop, soit tu rentres en Quistax. Le stop, entre nous, garde, ça peut. Ah, c'est un tout petit peu rouillé. Le Bon, il Quistax. reste le Quistax. Par contre, le Quistax, viens avec moi, hein, parce Oui, que bien sûr. pédaler Toi, tu seul, ça va pédales pas. et moi, je conduis. Oh, t'as du bol, hein. Je suis en short. T'as vraiment de la chance. Allez. Tu conduis bien? Oui, très Il y bien. a qu'un volant. Hein.